Après avoir posté plus de 300 contenus et gagné plus de 100 000 abonnés sur Instagram, je vais vous faire prendre un raccourci. Le but c'est que vous puissiez profiter de toute mon expérience pour commencer à cartonner dès vos premiers contenus. Vous trouverez dans cette vidéo 5 conseils fondamentaux pour exploser votre compteur d'abonnés et ce sont des conseils adaptés pour 2024 en ce moment. Et restez bien jusqu'au bout car je vous réserve des cadeaux tout du long. Le premier conseil que je vous donne, c'est d'utiliser des hooks visuels. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un hook, c'est tout simplement une phrase accroche. Alors vous le savez, les accroches sont extrêmement importantes. Le problème c'est que tout le monde aujourd'hui fait des accroches et utilise souvent les mêmes. Ce qui fait qu'une accroche orale, même si elle est bien faite, ça va plus forcément vous garantir d'avoir de bonnes stats, de bien maintenir les spectateurs. Alors jouer sur les aspects visuels, ça peut également être une très bonne stratégie. Voilà pourquoi je vais vous proposer trois types de hooks visuels à réutiliser. Le premier, ça va être d'utiliser la stratégie Pap in the Pool. Alors c'est une stratégie qui est inspirée de l'écriture scénaristique. Et en fait, il s'est passé une scène où à un moment les acteurs devaient annoncer quelque chose de crucial, de super important. Et dans le même temps, on voyait un pape qui se baignait dans une piscine. Donc c'était une scène complètement absurde. Mais ce qui s'est produit, c'est que les gens étaient complètement captivés, complètement hypnotisés par la scène puisqu'ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Alors vous pouvez vous inspirer de ça dans vos contenus et je vais vous dire comment. L'idée c'est que dans votre accroche, il doit se passer deux choses en même temps. Donc il y a d'abord ce que vous dites et donc là, il n'y a rien de spécial. Et la seconde chose, c'est qu'il doit se passer quelque chose d'improbable à l'écran qui peut même être complètement absurde. Enfin, c'est même recommandé que ce soit complètement absurde. Par exemple, vous pouvez prendre une peluche comme ça d'une autruche et pendant que vous donnez votre intro, et bien vous êtes là comme ça à faire ça avec la petite autruche. C'est complètement stupide, je vous l'accorde. Cela dit, ça fonctionne, les gens se demandent ce qui se passe, se demandent quel est le bordel et je vais vous donner un exemple très concret d'un réel que j'ai fait comme ça. Est-ce que tu réalises que certaines vidéos que tu as vues aujourd'hui utilisent cette technique pour te maintenir captivé? On l'appelle le pape dans la piscine et je l'utilise actuellement. C'est une technique tirée de l'écriture scénaristique qui vise à tromper votre cerveau pour qu'il regarde un contenu éducatif ennuyant en vous donnant quelque chose de captivant à regarder. Ensuite, deuxième type d'accroche visuelle, ça va être les suites visuelles. Alors je savais pas trop comment appeler ça, du coup le mieux c'est que je vous montre un exemple directement. ¿Qué esperas para estrenar? Alors ça marche extrêmement bien et figurez-vous que c'est pas si difficile à faire. La première partie du hook visuel, vous allez la prendre sur internet directement, hein, c'est pas vous qui allez la faire. La seconde partie, vous avez simplement à coller la suite de la vidéo avec une suite qui est à peu près logique. Alors moi, ce que je vous recommande de faire, c'est que c'est une stratégie qui est pas mal utilisée sur Instagram notamment. Donc, vous allez scroller sur pas mal de contenus jusqu'à en trouver et vous allez tout simplement les refaire à votre sauce. Donc voilà, le but c'est pas de plagiat, hein, vous allez vous différencier sur le contenu qu'il y a après, sur la suite de votre contenu, mais pour hooker les gens, c'est très efficace. Troisième type de hook visuel, ça va être d'utiliser des barres de téléchargement. Alors le concept est super simple, le spectateur lance votre contenu et pendant l'accroche, vous faites une petite jauge qui va se remplir petit à petit, qui est en fait le temps avant que le contenu ne commence réellement à la fin de l'accroche. Et c'est tout bête, mais les gens, ils sont captivés sur la jauge, ils la voient augmenter, et donc c'est psychologique, c'est humain, on a envie de rester jusqu'au bout. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de vous donner 3 templates de jauge que vous allez pouvoir réutiliser sur vos contenus. Vous pouvez récupérer ça gratuitement sur le premier lien en description, alors profitez-en. On arrive donc à mon deuxième conseil pour réussir sur Instagram. Je vous invite à expérimenter un maximum de choses. Souvent, quand on a un compte Instagram, on a peur de tester des choses en se disant que ça va être mal reçu, que ça va saboter notre croissance. La réalité, c'est que pas du tout. Vous avez en fait un retour sur investissement qui est exponentiel à tester des choses. Parce que tester un format, contrairement à ce qu'on peut croire, ça va rien vous coûter. Ça va pas vous coûter grand chose, c'est une petite vidéo sur Instagram, on en poste plein, donc tester un nouveau format, ça coûte rien. Par contre, ça peut vous rapporter très gros. Parce que imaginez que vous trouviez un format qui fonctionne très bien pour vous, après vous pourriez refaire, parce que voilà, c'est un principe fondamental en création de contenu, quand on tient un concept qui marche, il faut le refaire comme un bourrin jusqu'à ce qu'il ne marche plus. Donc si vous tenez un concept, un format qui cartonne, bah vous allez le refaire et ça peut littéralement exploser la croissance de votre compte. Par exemple, moi je me suis rendu compte qu'en ne mettant pas d'accroche sur certains de mes contenus, eh bien j'avais parfois de meilleures stats. Alors c'est contre-intuitif hein, parce qu'on dit toujours il faut des super accroches, il faut des super accroches, mais comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il y a tellement de gens qui mettent des accroches, ce qui fait que les gens ils y sont tellement habitués que ça ne marche plus sur eux. Alors évidemment, avoir une super accroche très réussie qui joue par exemple sur les leviers de la curiosité ou sur les hooks visuels quand je vous ai donné avant, ça restera ce qu'il y a de mieux à faire. Par contre, il vaut mieux, je l'ai remarqué, ne pas mettre d'accroche du tout, comme si c'était un contenu naturel et authentique, plutôt que mettre une accroche très basique du style « voici 3 secrets pour faire ta » ou « voici 3 astuces pour faire ta ». Ça c'est vu et revu, ça ne marche plus, et c'est en testant que je me suis rendu compte qu'en commençant mes contenus avec des choses par exemple, est-ce que vous aviez déjà su que, et ensuite je commence les contenus, donc il n'y a pas vraiment d'accroche, et ça donne de meilleurs résultats que beaucoup d'accroches. Troisième conseil super important, et surtout si vous avez un petit compte de disons moins de 3000 abonnés,
tous les formats ne se valent pas quand on débute. Oui, effectivement, vous pouvez être viral avec des publications, vous pouvez l'être avec des posts, vous pouvez l'être avec des réels. Et moi, ce que je constate, et je l'ai vu sur des tonnes de mes clients, sur des tonnes de gens que j'ai accompagnés, systématiquement, vous aurez de meilleurs résultats lorsque vous avez un petit compte avec les réels. Et c'est seulement dans un second temps, lorsque votre compte aura bien grossi, que là, vous pourrez songer à ajouter des carousels et des publications pour booster vos résultats et avoir une stratégie un peu plus complète. Mais au départ, vraiment, concentrez-vous à fond sur les réels. Moi, je vous recommande de faire uniquement des réels avec quand même quelques stories, histoire d'instaurer de la relation avec votre audience, de l'authenticité, parce que c'est ça qui fait vendre. Mais au début, concentrez-vous sur les réels, ça marche beaucoup mieux. Au fait, avant de poursuivre, j'ai un second cadeau pour vous. C'est un document complet qui regroupe 5 templates de contenu viral que vous allez pouvoir recopier, refaire, peu importe votre thématique. Donc pareil, récupérez ça sur le premier lien en description, c'est gratuit, vous recevrez tout ce que je mentionne dans cette vidéo d'un coup. Quatrième astuce, ça vaut vraiment le coup de passer un peu de temps pour trouver des séries ou des concepts de contenu qui sont réplicables à l'infini. Alors ce que j'appelle réplicable à l'infini, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire un épisode de la série, puis un autre, toujours en vous basant sur le même concept, et donc vous allez pouvoir tenir des concepts gagnants et en faire plein d'épisodes qui à chaque fois vont booster la croissance de votre compte. Alors je vous donne des exemples très concrets. Moi, il y a quelque chose qui m'a fait littéralement exploser sur les réseaux, c'est la série de contenu où je présentais 5 sites et outils, donc c'était des outils en ligne, par exemple les meilleurs outils pour la création de contenu, les meilleurs outils pour ton business en ligne, etc. etc. J'ai fait plein d'épisodes comme ça, donc j'ai tenu un bon concept, et comme c'était réplicable, j'en ai fait plein d'épisodes sur tous mes réseaux, et franchement ça a dû me rapporter 150 000 abonnés sur toutes mes plateformes confondues, donc c'est juste énorme. Autre exemple, ça peut être une série j'analyse le business model de, et là vous faites le business model de McDo, et si ça marche bien, après vous pouvez faire celui de Burger King, celui de Uber, et vous faites plein de boîtes comme ça, et si le concept marche, vous pouvez le refaire à l'infini. J'en avais noté un troisième, ça peut être la recette du succès de, et là vous faites de Lena Situation, de Michael Jackson, et vous faites toutes les célébrités un peu connues. Donc là, c'est pas si facile que ça de trouver des concepts et des séries de contenu réplicables. Par contre, je peux vous garantir que peu importe votre thématique, si vous vous creusez un peu la tête, vous pouvez en trouver. Alors voilà, vous attendez pas à les trouver rapidement, posez-vous une bonne matinée, prenez 2-3 heures pour le faire, et réfléchissez, ça viendra pas peut-être les 20 premières minutes, mais vous pouvez trouver 2-3 bonnes séries, et il suffit qu'il y en ait une bonne qui marche, et je peux vous assurer que ça peut révolutionner votre compte Instagram. Cinquième conseil, arrêtez de vous obstiner avec tout ce qui est hack, astuces, routine d'engagement. Je dis pas que c'est à jeter à la poubelle, hein. De temps en temps il y en a des bons, moi je suis le premier à en donner beaucoup, ça peut être un petit boost, ça peut être un petit plus, c'est pas mal, c'est bon à prendre, mais c'est pas ça qui fondamentalement va faire exploser votre compte Instagram. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'équation elle est aussi simple que ça. Bon contenu égale beaucoup de vues, c'est vraiment mathématique. L'algorithme, il cherche à mettre en avant les meilleurs contenus pour les montrer aux spectateurs pour qu'ils aient envie de revenir sur la plateforme. C'est ça le business model de Meta, c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent. Et donc, en quoi l'algorithme juge un bon contenu? C'est pas sur les hacks et astuces, c'est est-ce que vous avez un bon watch time ou alors est-ce que vous avez des gens qui s'engagent de façon générale, donc qui like, qui partagent, qui commentent, etc. Donc, votre obsession, elle doit pas être de vous dire ouais, si je dis tel mot à la place de tel mot, je vais pouvoir avoir un peu plus de likes. Non, comprenez la psychologie humaine, comprenez profondément votre audience pour créer des contenus qui leur conviennent, qui leur sont personnalisés, et donc ayez un bon watch time. Pareil, tout ce qui est routine d'engagement, je vois plein de créateurs qui se foutent de votre gueule en vous disant ouais, 10 minutes avant de poster, vous allez liker 10 contenus dans votre thématique, allez répondre à vos commentaires de vos anciens contenus, comme ça en retour il y en a peut-être 2 ou 3 qui vont vous liker et vous allez exploser. Non, pas du tout, c'est pas du tout comme ça que vous allez exploser, c'est pas parce que vous avez mendié 2-3 likes que votre contenu va juger être bon pour l'algorithme, parce que votre contenu, quoi qu'il arrive, il a le watch time qu'il a. Alors peut-être qu'effectivement, si vous avez passé 20 minutes à liker des gens, vous aurez 2-3 likes en retour, mais vous aurez simplement ces 2-3 likes, et voilà, au mieux vous avez gagné un follow, mais un follow par un follow, vous allez mettre du temps avant de gagner vos 10 000 premiers abonnés, quoi, donc c'est pas comme ça que ça marche. Faut comprendre que l'algorithme, contrairement à ce qu'on peut vous dire également, il va pas se baser sur les stats des 30 premières minutes de votre contenu, il va ajuster en permanence les stats de vos contenus. C'est-à-dire qu'il va montrer votre contenu auprès d'un premier échantillon de personnes. Si les stats sont bonnes, il va élargir l'échantillon. Si les stats sont bonnes, il élargit, etc. Donc en permanence, elles sont adaptées. Et c'est pas parce que vous avez mendié 2-3 likes qu'une fois que l'algo va écarter l'échantillon, les stats elles vont rechuter si le contenu n'est pas bon. Donc vous allez être bridé très très vite. Donc la seule chose qui compte, c'est d'avoir de bonnes stats, donc un bon watch time. J'en profite à présent pour vous proposer de rejoindre plus de 320 créateurs pros sur mon groupe La Tribu Instagram. C'est un groupe Telegram sur lequel vous pouvez discuter avec tous les autres créateurs, vous donnez des conseils entre vous. Je suis également sur le groupe pour vous conseiller. Je fais également des feedbacks sur votre compte Instagram gratuitement, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Ça se passe sur le deuxième lien en description.
Et moi à présent je vous invite à aller voir une autre de mes vidéos en cliquant juste ici, c'est l'algorithme de YouTube qui vous la recommande. Pensez à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu, pensez au pouce bleu pour soutenir mon travail et moi je vous dis à très bientôt.